Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer dans cette vidéo à dire pourquoi on a besoin d'un shir dans notre vie, pourquoi on a besoin du maître, pourquoi on a besoin du wali d'Allah. C'est tout simplement parce que tout le monde en a besoin. L'exemple que je vais donner va être la sourate Al-Kahf, sourate 69, versets 65 à 66, là où Seydina Moussa trouve la langue de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Et là, on est en train de parler du prophète Moussa alayhi salam qui est venu chercher un wali, qui est venu chercher un shir pour lui apprendre la science. Et connaissez la sourate Al-Kahf, eh ben, il pourra même pas patienter pour finir de comprendre toute la science. Ils ont dû se séparer parce que Seydina Moussa n'arrivait pas à avoir l'interprétation juste de ce qui se passait. Et là, c'est le wali, c'est le shir, c'est le professeur, c'est celui-là qui devrait enseigner à Seydina Moussa la science et le savoir. Et c'est pareil, si les prophètes n'ont pas échappé, eh bien, c'est pas un élève, c'est pas un être humain comme moi qui doit faire l'exception. Donc, j'ai besoin d'un maître, j'ai besoin d'un guide qui va m'apprendre la science, qui va m'apprendre la connaissance d'Allah, qui va m'apprendre à me libérer des ténèbres. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que nous sommes endormis et dans ce sommeil, en plus de ça, on est à l'état nafs, c'est-à-dire il y a l'âme et l'âme a des niveaux, c'est-à-dire la nafs, elle est au niveau ténébreux et il y a roux, l'esprit qui est à l'état lumineux. Donc, et le but, en fait, c'est de quitter l'état de nefs dans notre sommeil, se réveiller et monter au niveau esprit. Donc, et dans ces niveaux-là aussi, il y a 5 niveaux que l'âme va atteindre. Et dans ces niveaux aussi que l'âme doit atteindre pour être à l'état d'esprit, il y a 10 paliers dans chaque niveau. Alors imaginez le chemin que nous devons faire. En fait, le but du shir, c'est de nous nettoyer, c'est de nous purifier, car Allah ne peut pas être dans un cœur qui est malade. Et alors imaginez si toute votre vie, vous êtes né, vous êtes conditionné par vos croyances, par l'éducation, par l'école, par la société, et ensuite de ça, vous avez construit un ego. Alors il doit détruire tout ça et se débarrasser de ces ténèbres à l'intérieur de vous pour laisser de la place. C'est comme un téléphone portable en fait. Lorsqu'il est neuf, ensuite on rajoute nos comptes, on rajoute des applications, on prend tellement de photos qu'à un moment donné, il est tellement saturé le téléphone qu'on est même obligé d'aller d'acheter encore de l'espace de stockage. Donc, à un moment donné, le téléphone, si la, la charge du téléphone, l'autonomie prenait par exemple 24 heures, eh bien, à un certain moment, le téléphone, en 1 heure de temps, il est déchargé. La batterie ne tient plus. Donc, c'est pareil comme l'être humain, en fait. Donc là, il faudra remettre le téléphone à l'état d'usine, supprimer tout ce qu'on a ajouté dans le téléphone, le mettre à neuf. Alors, c'est pareil, ou comme une bouteille d'eau d'1 litre, tant que la bouteille est pleine, eh ben, tu ne peux pas rajouter quelque chose d'autre dedans. Pour ajouter 50 centilitres, tu es obligé d'enlever 50 centilitres dans la bouteille pour remettre 50 centilitres. Eh ben, c'est comme ça. Sauf que avec la lumière, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas tu enlèves un peu, tu fais rentrer un peu. Tu fais sortir tout en plus pour recevoir ce que Allah
a envie de te donner. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre et ce n'est pas facile parce que quand on est à l'état nafs dans laquelle on est dans le moi. C'est moi la plus belle, c'est moi la plus intelligente, c'est moi qui aide, c'est moi la gentille. Pourquoi elle me regarde mal? Pourquoi elle m'a pas dit bonjour? Pourquoi elle a fait ci, elle a fait ça alors que moi je ne le fais pas? Tu es la parfaite, tu es le centre du monde. Rien d'autre n'existe si ce n'est toi. Et c'est ce qu'il faut. En fait, il détruit tout ça déjà. Et donc, avant de se mettre à chercher Satan, c'est Iblis, c'est Satan, l'ennemi, je vais vous dire, l'ennemi, c'est nous-mêmes, c'est la nefs. Car quand tu as le shaitan, tu dis A'udhu billahi minash shaitani rajim, eh bien, tu as pris le pouvoir sur lui. Alors que ta nefs, elle est là, à l'intérieur. Tu peux pas, tu peux pas t'en séparer, c'est ta peau de colle. Tu es l'enveloppe. Donc, du coup, elle n'ira nulle part. Tu es obligé de la coltiner avec ses caprices. Donc, il faut la discipliner, la travailler et ensuite de ça, euh, le lever. Donc, à ce qu'elle sorte dans l'état de nafs et pour qu'elle soit esprit, c'est-à-dire qu'elle atteigne l'originel, l'état originel, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite et nous l'avons fait descendre dans le niveau le plus bas. Et là, maintenant, le chemin que nous devons faire, c'est quitter le chemin le plus bas et remonter au niveau le plus haut avec la forme la plus parfaite, c'est-à-dire Ruhu. Donc, ce chemin-là, je peux vous dire que de notre nafs, Iblis ne fait pas le poids. Donc, c'est pour ça, seul on ne peut pas y arriver. Seul on ne peut pas. Et c'est pour ça, Allah, il est conscient de ça et il nous envoie à chaque 100 ans un revivificateur, quelqu'un qui nous aide, qui nous aide à nous purifier, à nous libérer de nos jougs, de nos fardeaux, de nos ténèbres, pour laisser rentrer et éclore cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Assalamu alaikum.